pour ce bel exposé qui nous a conduit des questions d'actualité que nous connaissons tous et qui nous interrogent souvent à cette méditation sur les Écritures et qui nous conduit à penser au fond la nature essentiellement eucharistique de l'Église, qui par là d'ailleurs est aussi appelée corps du Christ. Et donc l'expression corps du Christ désigne inséparablement les espèces de l'Eucharistie et l'Église qui se réunit à l'occasion de ce sacrement. Et donc votre exposé nous ouvre beaucoup de perspectives. Il y a sûrement des questions pour donner suite à cet exposé. Emmanuel ? Vous posez les questions bien fort pour qu'on les entende dans les enregistrements. Un grand merci Pierre Manant pour ce magnifique exposé qui donne à penser 1000 fois. Alors, plein de questions, il y en a deux que je retiendrai volontiers pour avoir votre regard. Sur cette question que Jésus ne fonde pas directement l'Église, mais c'est les apôtres qui vont le faire, et sur la question du point de bascule dans les paroles de Jésus. Alors vous soulignez bien sûr la scène, l'instauration de la scène, qui est dans la liturgie juive, mais qui annonce la liturgie chrétienne. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter en complément que toutes les fois où dans les paroles de Jésus, il est fait référence à la foi de quelqu'un qui n'est pas juif, il y a ce point de bascule. Donc la cananéenne, le bon samaritain, le centurion romain, etc. C'est-à-dire le fait qu'appartient déjà eschatologiquement à l'Église quelqu'un qui n'est pas encore dans l'orbite de la foi chrétienne, mais qui y est déjà d'une certaine manière. Ta foi t'a sauvé, etc. Et du coup, si on relie cette situation du Nouveau Testament à celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament, on a l'analogue. Chaque fois que dans l'Ancien Testament, il est fait référence à ceux que le cardinal Danielou appelait les saints païens de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament la prophétie de l'Église, d'où les paroles ensuite de saint Augustin, l'Église depuis Abel, etc. Donc la réflexion qui me venait en vous écoutant, c'est comment reprendre cette articulation de l'Église visible et invisible, qui en théologie est assez classique, mais qui du coup prend tout son relief si on a à l'esprit ce parallèle entre une foi qui déborde la révélation explicite, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Est-ce que vous diriez que c'est ça le fondement ontologique de l'Église, ou est-ce que vous le diriez autrement? Voilà, c'est ma première question. Et la deuxième, elle viendra après. Bon, on fera des questions qui viendront après. Sûrement. Non, mais tout ce que vous, enfin, tout ce que vous dites est parfaitement juste, à mon sens. Mais comment dire, le point que j'ai voulu souligner, c'est que c'est essayer de donner un peu de consistance à la notion de république spirituelle. Parce qu'il est évident que c'est ça qui est rejeté par, non seulement par les athées, mais par les réformés. Parce que, enfin, les réformés, ça dépend, mais qui a de plus en plus été rejeté par les réformés, cette idée que l'Église, sous la motion de l'esprit, sous l'inspiration de l'esprit, a le droit de fixer des règles, d'administrer la grâce. Donc, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'était que, contrairement aux histoires courantes depuis au moins depuis les Lumières, ce n'est pas après Constantin, après que l'Église se soit en quelque sorte installée parmi les puissances du monde, qu'elle a pris conscience de
de son pouvoir spirituel. C'est dès le Concile de Jérusalem, donc, lorsque la question s'est posée de la circoncision de ceux qui veulent entrer, des païens qui veulent entrer dans l'Église, qu'elle s'est reconnue par la voix de Pierre et le Concile de Jérusalem, elle s'est reconnue le droit d'administrer, de gouverner, de se gouverner elle-même sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, et je dirais, c'est le cœur de sa définition comme république spirituelle. Et comment dire, elle est toujours tentée, surtout aujourd'hui, elle est tentée si j'ose dire, de faire oublier ce qui appartient à sa définition. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de souligner à quel point ce qui s'est passé, enfin, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, ce que nous rencontrons, ne serait-ce en allant simplement à la messe, touche immédiatement à ce qui s'est passé au commencement, et que donc, en effet, l'Église réunit à la fois tous les degrés de l'être et toute la tension historique qui se traduit dans cette succession des alliances entre Dieu et l'homme. Donc, de faire ressortir l'intégrité de cette république spirituelle. Mais autrement, évidemment, vous avez raison. Jésus donne la foi à ceux qu'il sauve. Donc, il l'a donné aussi à la Cananéenne, lorsqu'il lui ta foi t'a sauvé. Donc, il n'est pas enfermé, bien sûr, dans la maison d'Israël, mais enfin, il est quand même très significatif. C'est sa volonté que le mouvement hors du cercle du peuple juif soit le fait de ses apôtres. Et ce n'est parce que, d'une certaine façon, je dirais, tant que il n'a pas été mis à mort, la conversion du peuple juif est possible. Donc, il faut prendre au sérieux, enfin, quand on lit l'histoire sainte, évidemment, les évangiles, on devrait être, on devrait évidemment toujours le prendre comme une histoire dont on ignore la fin, dont on ignore la suite, parce que lorsque Jésus prêche, bien sûr, on sait que sa parole va tomber dans les ronces et qu'il ne sera pas reçu. Mais ça n'enlève rien, je crois, au sérieux avec lequel lui-même se propose. C'est-à-dire, je pense qu'il faut... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est comme quelqu'un qui vise un résultat, qui espère l'atteindre, et qui ne sait pas encore s'il va pouvoir l'atteindre ou pas. Il y a quand même quelque chose. Quand on écrit l'histoire, le plus difficile, c'est de la raconter comme de manière à faire sentir l'incertitude dans laquelle se trouvaient les acteurs. Bon. Quand la victoire est remportée, après Waterloo, on sait ce qui se passe. Mais il faut toujours penser que les gens ne savent pas comment les choses vont, que les acteurs ne savent pas comment les choses. Bon, bien, d'une certaine façon, il y a, je pense que il faut aussi considérer la démarche du Christ comme une aventure qui n'est pas inscrite dans les astres, qui n'est pas le déploiement d'une causalité mécanique où tout va se passer comme prévu, mais il y a
il y a une liberté du médiateur, il y a une aventure. Il s'agit toujours de rassembler l'humanité dans l'alliance de Dieu, et d'abord de rassembler le peuple juif, de le ramener dans cette alliance qu'il laisse se dégrader. Et il faut penser que, en quelque sorte, ce qui nous semble inscrit dans l'éternité était, avant que cela soit, était incertain, en quelque sorte. Il était, voilà, je ne sais, je balbutie, parce que on n'ose pas, en quelque sorte, dire qu'il y aurait un autre évangile possible, mais Jésus était un être libre dans ce qu'il fait, suprêmement libre. Donc, je crois il n'a pas voulu être celui qui proposait lui-même son nouveau commandement à l'humanité. C'est lui. Donc, je pense que l'Église catholique est fondée à considérer qu'elle a reçu mission du Christ pour être cette médiatrice. Parce que ça, c'est la chose que les gens ne supportent plus, ne comprennent depuis longtemps. Bon, Marcel Gauchet, qui, vous connaissez certainement son livre, quel est l'intitulé du livre de 85, Le désenchantement du monde, il dit la médiation de l'Église, c'est une exorbitante imposture. Bon, exorbitante imposture, évidemment. Prétendre médier entre l'homme et Dieu, bon, alors, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire. On comprend que. Et chaque fois que l'Église est défaillante, et comme on sait, ce n'est pas rare, les autres, et les chrétiens aussi, disent, et avec ça, vous êtes les médiateurs entre l'homme et Dieu, et vous nous parlez au nom de Dieu. Oui. Donc, mais en même temps, si l'on se reporte à ce que j'ai essayé de rappeler avec l'aide de Ratzinger, tout ça est quand même très, très clairement indiqué, si on prend les choses, si on les suit, si on regarde de près ce qui se passe dans les textes, les évangiles, Paul, les actes des apôtres. C'est bien ainsi que l'Église a été fondée, donc comme cette... je ne reviens pas sur les caractères que j'ai. Pardon, vous avez une seconde question? Oui, rapidement, ça va sûrement recouper votre question. Je me demandais en vous écoutant si on pouvait distinguer deux niveaux de ce que serait le corps politique de l'Église en tant qu'institution autonome par rapport à toute autre communauté humaine. On peut penser à l'Église donc telle qu'elle se vit et telle qu'elle se pense ad intra d'elle-même. Mais ensuite, si on la prend au sens de la mission dans le monde, toutes les œuvres de justice et de charité que l'Église va inspirer, est-ce que ce serait un second niveau, dans une sorte de vision concentrique de l'Église, qui est davantage prise en charge à ce moment-là par les laïcs plutôt que par les clercs? Oui. Donc c'est la distinction clair-laïque que j'avais à l'esprit derrière la question du jour. Voilà. Est-ce que oui, certainement. Certainement. Et d'ailleurs, on voit bien que une des singularités de l'Église catholique, en particulier, on voit bien au XIXe siècle, où l'Église catholique dans nos pays est une sorte de forteresse assiégée, n'est-ce pas? Parce qu'elle est quand même attaquée de toutes parts par pas seulement par la République française, mais enfin par tous les États nationaux en voie de formation, que ce soit en Italie, en Autriche, enfin, partout, en Allemagne. Mais par ailleurs, elle lance dans le monde une extraordinaire, des vagues missionnaires extraordinaires. Je crois que, je ne sais pas si le chiffre est exact, enfin je l'ai vu d'assez bonnes sources, que
au XIXe siècle, pratiquement, l'Église de France a envoyé la moitié des missionnaires catholiques dans le monde. Donc là, on voit bien ce que vous évoquez, n'est-ce pas? Et une figure comme Charles de Foucault est tout à fait, y compris dans le rapport à l'Eucharistie, est tout à fait significatif de cette tension où l'Eucharistie est au centre, mais où est le missionnaire. L'Eucharistie est peut-être lui est refusée au moins pendant un certain temps. Donc il y a cette sorte de tension entre les deux. Paul, vous aviez une question, non? Oui, pardon. Dans le renoncement de l'Église à sa propre définition dont vous avez parlé, je repensais à la déclaration du cardinal Ratzinger, Dominus Iesus, qui avait elle-même remporté qui avait créé beaucoup de remous, cette idée que le monde n'était ouvert qu'en un seul point, qui était Jésus-Christ. Et dans ce que vous avez dit, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que vous diriez, par exemple, que le renoncement à la théologie de la substitution fait partie, pour l'Église, d'un renoncement à sa propre définition? Et par exemple, que l'appréhension de l'Eucharistie comme repas dans la lignée de la scène juive est un renoncement à la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Est-ce que vous diriez que ça contribue à l'atténuation que l'Église a de la perception d'elle-même? C'est une question vraiment très pertinente et très difficile. Je ne me sens pas de l'autorité pour répondre, mais ce que je crois, c'est que il fallait sans doute renoncer à la théologie de la substitution, ou du moins à une interprétation usuelle de cette théologie. Et en même temps, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là, donc l'Église doit sans doute reconnaître tout ce que la théologie de la substitution, l'idée du pape déicide, a eu de vicieux, dangereux, digne de regret, de remords, de pénitence, mais elle ne peut pas non plus complètement oublier ce qui est sa propre cause, ce qui est la cause de l'existence de l'Église, à savoir que le peuple juif a refusé Jésus. Enfin, les anciens d'Israël, bon. Donc, qu'est-ce qu'elle... Elle est très... Elle avait adopté une... Si on laisse de côté les méfaits de cette théologie, la formule qu'elle avait adoptée, et que résume très bien Pascal, c'est que, qui était déjà chez Augustin, donc, elle avait porté le vrai Dieu, elle ne l'a pas reconnu quand il s'est présenté, donc elle reste comme le témoin d'une vérité qu'elle ne reconnaît pas. Elle porte les livres sans les comprendre, c'est ce que dit Pascal. Donc c'est un témoin non suspect, c'est la formule de Pascal, parce que précisément il parle contre lui, le texte juif parle contre la position des Juifs, puisque le texte juif, ce que nous appelons l'Ancien Testament, annonce Jésus. Bon, donc l'Église, donc le peuple juif est spirituellement exclu. Il est devenu stérile. Il est devenu stérile. Il reste là comme le témoin
mort, comme le témoin mort de la révélation. Son temps est passé, et donc il est sous la protection de l'Église, mais dans une condition humiliée, dans une condition déshonorée. Mais là, le déshonneur, c'est si j'ose dire, une catégorie théologique, n'est-ce pas? Sur face à la cathédrale de Strasbourg, n'est-ce pas? On voit la synagogue et l'église, et la synagogue a les yeux bandés et la tête inclinée en signe de honte, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est ainsi que l'Église reconnaissait le rôle du peuple juif et la fin de ce rôle. Maintenant, c'était à l'Église d'administrer et de comprendre les Écritures juives, puisqu'elle seule comprenait les prophéties dont elle était l'expression, la réalisation. Dont elle était la réalisation. Alors aujourd'hui que l'on n'accepte plus cette théologie, on ne sait plus trop très bien comment penser la relation entre judaïsme et christianisme, et si on s'intéresse aux origines juives, aux origines chrétiennes, on est soucieux assez naturellement de montrer à quel point le christianisme fut une affaire juive au départ, et donc on glisse vers une sorte de syncrétisme bien intentionné, où donc on souligne la part juive de la religion chrétienne, en perdant de vue quand même l'enjeu spirituel de toute cette histoire, qui est que l'Église sort du refus juif du Christ. Donc là, je pense qu'il est important de faire ce que Ratzinger et d'autres essaient de faire, c'est de montrer comment et en quels termes l'Église sort du judaïsme, mais aussi se sépare du judaïsme, se sépare. Et elle se sépare en étant cette république spirituelle qui est mue par l'esprit. Mais là, il y a évidemment, ça ne posait pas de problème quand les Juifs étaient ce peuple humilié, ce reste d'Israël qui était sous la protection, pas toujours, on le sait, efficace de l'Église et du pape, mais lorsque le peuple juif redevient, depuis l'émancipation et tout ce qui a suivi, redevient un acteur majeur de l'histoire, toute cette apologétique chrétienne est, rencontre un problème qu'elle ne sait pas trop comment résoudre, n'est-ce pas? Est-ce que dans Romains 11, il n'y a pas justement la prise en compte par Paul lui-même du caractère foncièrement impénétrable du dessein divin, qui précisément va permettre à la génération apostolique de se tourner explicitement vers les païens du fait du refus du peuple juif, et il l'envisage non pas seulement dans une perspective, je dirais, de genèse de l'Église, mais plutôt, je dirais, dans une perspective eschatologique, qui fait que ce refus du peuple juif va être l'occasion d'offrir la grâce de la médiation du Christ à tous les peuples païens d'une façon explicite, de telle façon qu'ensuite le peuple juif par là accomplit d'une façon mystérieuse, c'est là qu'on trouve la fameuse formule de Paul selon laquelle le dessein de Dieu est impénétrable et les voies de Dieu sont impénétrables. Ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant de voir à quel point
la première génération apostolique prend en compte, en fait, ce que vous signalez, mais dans une perspective qui vise la récapitulation et du juif et du païen, pour reprendre la fameuse dialectique de Fessard. Oui, oui, mais... Thomas, il n'est pas sûr que tout le monde connaisse le texte de Romains 11. Oui, mais... Donc, est-ce que vous pouvez dire à quel passage vous pensez? Le mieux, ce serait de le lire, mais c'est l'idée, effectivement, comment dire, de l'analogie qui est opérée avec l'olivier, comment dire, sauvage, qui est donné, pour dire les choses, c'est la greffe. La greffe. Justement, l'Église, en fait, est greffée sur la nation juive, et il me semble que le terme que vous avez employé pour expliquer une espèce d'exode de l'Église, le terme de séparation, est un peu excessif. On l'utilise aussi dans le domaine pour justement parler de la séparation du politique et du religieux, mais en fait, il n'y a pas vraiment séparation. Vous avez insisté sur le fait que l'Église avait pris conscience que la théologie de la substitution était non seulement dangereuse, mais sans doute fausse, justement. Elle ne décrit pas cette réalité décrite par Paul de la greffe des païens sur l'olivier d'Israël. Et vous avez oublié de parler quelque chose aussi, c'est que l'Église a continuellement lutté contre le marcionisme, qui était vraiment une tentation de se séparer radicalement de l'ancienne alliance. Voilà. Et donc, si non pas cette séparation, mais cette distinction devient effective au moment de la scène, et même plus encore de la crucifixion, qui accomplit d'une certaine manière le sacrifice pascal, et bien à ce moment-là, ça veut dire juste que l'Église est un petit peu en panne, elle n'a pas fait tout son travail au XXe siècle et au XXIe siècle, et elle a oublié de tirer les conséquences pour la compréhension de l'Eucharistie de ce que c'est que cette non-séparation, bien plutôt qu'il y ait une greffe, et de cette mutation à travers le sacrifice. Parce que Jean-Noël a rappelé le caractère central de la définition, des paroles eucharistiques pour la définition de l'Église, ceci est mon corps, mais il me semble que quand l'Église, quand le Christ ou la liturgie prononce la parole « ceci est mon sang », elle pense à la définition, à l'aspect sacrificiel qui renvoie justement à la mise à mort, alors le refus, entre guillemets, par le peuple juif, entre guillemets, de la royauté du Christ sur Israël, mais elle oublie la dimension nationale. Ceci est mon sang, c'est une signification nationale. On est toujours le sang d'un peuple, et ça, ce n'est jamais oublié au cœur même de la messe. Alors, ça, sur Paul dit aussi, donc, effectivement, la désobéissance juive a permis d'ouvrir le salut aux païens, et il espère que cela va susciter la jalousie des Juifs qui reviendront vers le Père. Non, et le point, c'est que non seulement ils ne sont pas revenus vers le Père, mais ils ont pris leur indépendance complète par rapport à l'Église, n'est-ce pas? Par rapport à par rapport à une histoire qui était jusqu'à une date récente, dont la chronologie même était définie par l'Église dans son rapport au peuple juif, c'est-à-dire elle était l'accomplissement de ce qui avait été commencé, puis manqué, abandonné par le peuple juif, mission du peuple juif, achevée, suivie et accomplie par l'Église. Et donc, les passages de Paul sont fascinants, mais Paul dit, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance
pour faire à tous miséricorde, mais le problème, c'est que ce qu'il attend des Juifs, bien, nous l'attendons encore, si j'ose dire. Et donc, les chrétiens aujourd'hui se trouvent dans une situation où il y a eu certaines déclarations, des commissions pontificales ou autres, où les chrétiens se sont engagés à ne pas convertir les Juifs, en tout cas ne pas essayer de convertir les Juifs, parce qu'ils n'ont pas besoin de convertir, puisqu'ils sont... Si le mandat, en quelque sorte, si l'alliance du peuple juif et de l'Église, du peuple juif et de Dieu n'a pas été interrompue, enfin, par leur refus, donc s'ils sont toujours la médiation entre Dieu, si le peuple juif reste la médiation entre Dieu et l'humanité, évidemment, il n'y a aucune raison de convertir les Juifs. Ils n'ont pas de motif d'être convertis, puisque en tant que Juifs, ils accomplissent, ils sont partis de la médiation. Et alors là, l'Église doit quand même expliquer quelque chose. Et je n'ai rien à proposer. Simplement, je vois là une grande difficulté, parce que dans ce cas, ou bien on dit aux Juifs, effectivement, vous êtes toujours médiateur, et alors que devient la médiation de l'Église? Parce que encore une fois, c'est tout de même difficile à l'Église d'exclure les Juifs de la proposition du Christ aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, là, oui, pardon. Si vous avez d'autres questions, je vous conseille de les partager au moment de rester avec nous pour partager un peu, et vous pourrez poser directement vos questions à Pierre. Notre prochaine rencontre est, alors il faut que je regarde, le 20 janvier. Ça sera votre serviteur qui parlera de la théologie de l'histoire de Theodor Hecker. Donc Theodor Hecker a été un des maîtres à penser du mouvement de la Rose Blanche. Donc je parlerai aussi à l'occasion du mouvement de la Rose Blanche. Donc Theodor Hecker était un contemporain des débats des années 30 sur justement les premiers débats sur la théologie politique. Et c'est de lui que je sors cette belle pensée qui m'inspire souvent. Ponce Pilate est dans le credo. Ponce Pilate est dans le credo. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, vous viendrez le 20 janvier. Alors, quel teasing! Se tiendra exceptionnellement, les locaux étant pris ici. Retenez bien, puis regardez le site, on vous le redira. La réunion se tiendra à la crypte de l'église Saint-André.